Quel est ton arbre préféré? Pour moi, c'est le hêtre. En hiver, les hêtres sont nus. Leurs troncs gris sont tous semblables. Mais au printemps, avec la lumière et la pluie, les arbres se couvrent de bourgeons de feuilles. La forêt redevient verte. Mais pas tous. Certains restent gris, d'autres se cassent. On les retrouve à terre. Cette branche n'est pas complètement séparée du tronc. Mais la sève n'arrive plus jusqu'à elle. Elle ne porte pas de feuilles, elle est sèche. Oui, la différence entre un arbre bien vert et un arbre tout gris, c'est la sève. Elle remonte à travers le tronc, depuis les racines jusqu'aux dernières branches, les plus hautes et les plus petites. Alors maintenant, on va voir qui est vivant et qui est mort. Lui, il est vivant. Il a plein de feuilles vertes. Et celui-là, il est vivant ou mort? Je ne sais pas trop de quoi. Non, c'est un pin. Regarde, tout en haut. Allez, on continue. Regarde encore. Lui, il est vivant. Oui, il a plein de feuilles. Oh, celle-là, elle est morte. Ah oui. Et son arbre, est-ce qu'il est mort aussi? Je sais pas. Il a des feuilles ou pas? Oui, donc il est vivant. Ben, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Cette branche, elle est... Non. Donc, la sève ne vient pas du tronc jusqu'à la branche. Ah ouais. Mais c'est quoi la sève d'ailleurs? C'est le liquide qui nourrit l'arbre. Il l'aspire dans le sol et il l'envoie jusqu'aux plus petites feuilles. Allez, en route. Souviens-toi de la couleur bleu ciel de notre arc-en-ciel. Qui a-t-il écrit? Tu le sais par cœur. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme le tronc envoie la sève aux branches, Jésus veut que par lui, nous ayons la vie. Il explique cela en Jean 15, grâce à l'exemple de la vigne. Écoute. Jean 15. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre village est à plus de 1000 mètres d'altitude. Cependant, on peut trouver une vigne. Cette dame a 91 ans et elle ne se souvient pas du jour où la vigne de sa maison a été plantée. Elle sait que c'est sa grand-mère qui l'a fait. Cette vigne ressemble beaucoup à un bout de bois sec tout tordu. Et pourtant, de ce petit tronc partent quantité de branches. Comment savoir lesquelles donneront du fruit? C'est au printemps, après qu'elle se soit couverte de petites feuilles, que l'on peut le savoir. La branche est-elle noire? Elle est morte, on la coupe. La branche est-elle chargée de petites fleurs? Elle portera du fruit? On en prend soin, on la soutient, on la protège des oiseaux. Cette branche ne porte que des feuilles. Elle profite donc de la sève du tronc
mais ne donne rien. Les jardiniers appellent cela un gourmand. Ils les taillent pour que le sarment, la petite branche, comprenne quel est son vrai travail. Oui, portés par Jésus, nous avons une nouvelle vie et la possibilité de donner le bon fruit, décrit en Galates 5, 22. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Mais Jésus a payé un prix énorme pour nous offrir la nouvelle vie du salut. Nous en avons déjà parlé et tu t'en souviens bien sûr. C'est pour cela qu'il ne nous laissera pas nous comporter comme des sarments gourmands, c'est-à-dire en égoïstes. Un arbre plein de sève se reconnaît à ses feuilles. Une vigne bien taillée porte des sarments qui donnent du fruit. Comment devenir un aussi bel arbre, une aussi belle vigne aux yeux du Seigneur ? Eh bien, en se greffant intimement au tronc. Hey John, tu fais quoi? Oh ben j'étudie cette greffe de pommier. C'est quoi une greffe? Une greffe, ça permet d'unir un arbre qui fait des fruits, mais qui est fragile, et il craint le gel et les maladies, et un arbre qui ne craint pas les conditions météorologiques et les maladies. Tu vas prendre un bourgeon de celui qui fait de bons fruits, tu vas le mettre sur celui qui est résistant. Comme ça, les racines de celui qui est résistant vont donner une bonne sève à la branche de celui qui fait du bon fruit. Comme ça, on a de bons fruits en grande quantité avec un arbre résistant qui ne mourra pas. Regarde, je vais te montrer comment faire une greffe. Là, c'est celui qui fait du bon fruit. Donc, avec un greffoir, on va retirer une languette sous le bourgeon et l'installer sous l'autre. Regarde. On a un bourgeon avec juste une petite languette et l'installer sous l'écorce de l'autre. Tiens. Pour l'installer sous l'autre, on va faire une fente dans l'arbre en forme de croix. Et on va soulever délicatement l'écorce. Et après, ce bourgeon, on va le glisser à l'intérieur de la fente. Le reste de la languette, on peut le recouper. Et comme ça, ça en fait deux bois. Les deux bois vont fusionner et donc en faire, ce bourgeon va repartir faire une nouvelle branche. On va pouvoir retirer l'ancienne branche de l'autre, arbre résistant, et juste garder cette partie qui donnera du bon fruit. Tiens, regarde, on va regarder, examiner l'arbre qui est là-bas. Tu verras, il y a une greffe. Celui-là. Tiens Joël, regarde ici, sur cet arbre. La greffe est ici. On la voit un peu. En fait, il y avait l'ancienne branche qui partait comme ça. Et de ce côté-là, il y avait le bourgeon greffé. Et en fait, on a dû couper l'ancienne branche. Et maintenant, la nouvelle branche est en train de prendre toute la place. Du coup, ça forme un beau pommier qui va produire de bons fruits. L'ancien est toujours présent, mais sous terre. Tu vois ? Oui. On va regarder sur l'arbre là-bas. Cet arbre est beaucoup plus ancien. Peut-être que la greffe va évoluer. C'est bizarre, je ne vois pas la greffe. Évidemment, cet arbre a plusieurs dizaines d'années. La greffe est là depuis tellement longtemps que on ne peut plus la retrouver. La greffe a disparu. Elle est maintenant invisible. Tu comprends ? Oui.
Au bout d'un moment, l'arbre a tellement grossi que la greffe a disparu. Au début, c'est la tâche qui permet au porteur et au greffon de rester ensemble. Puis, les liens construits sont si forts qu'il n'y a plus besoin d'aide. Ils sont comme un seul. Rester attaché au cep, demeurer en Jésus, c'est une relation aussi forte et aussi étroite que cette greffe. Et le résultat, c'est une vie qui plaît à Dieu. Elle est aussi belle qu'un arbre fruitier couvert de fleurs. C'est le moment d'ajouter la 6e couleur à notre arc-en-ciel, le orange, et d'écrire dessus le verset que je vous propose d'apprendre. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voici le verset que je vous laisse. Et juste là, un nouveau chant qui se chante comme une prière, un remerciement pour toutes les paroles que Jésus nous a données et qui nous font tellement du bien.